sais que tu te portes très très bien. Je t'envoie de gros bisous, de gros câlins. Ça se passe ici avec la guerrière de la lumière, la fée Chantal, votre prêtresse divine. Eh bien ici, ça vient directement du mont céleste. Pourquoi pas? J'espère que tu es bien entouré. Nous sommes partis pour aller prendre ton message. Déjà, on va me parler d'une réconciliation ici qui arrive, qui s'annonce pour toi. Et pour certaines personnes, on va aller au plus profond de la situation pour aller comprendre ce qui s'annonce concrètement là pour toi. Mais ici, il y a une réconciliation avec soi-même. Si quelque chose était brisé, on va recoller les choses. Ici, il y a une guérison interne, il y a un bien-être, il y a un équilibre qui sera retrouvé. Justement, il y a une libération d'un blocage. Donc, soi-même ici, on aura à faire un travail sur soi ici, hein, d'accord? On va ici recoller les morceaux. On va ici remettre les choses en place en soi-même afin de pouvoir sortir, hein, d'accord, d'un jugement ici parce que ici, depuis trop longtemps, tu es trop dur avec toi-même. Depuis trop longtemps, tu es trop difficile avec toi-même. Depuis trop longtemps, tu n'acceptes pas certaines choses toi-même. Tu ne permets pas certaines choses. Tu n'admets pas certaines choses. Mais pourquoi est-ce que tu t'en veux si tant? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal si tant? Ben écoute, il y a une libération qui arrive parce que ça y est, ton enfant intérieur va retrouver son bien-être, va retrouver sa joie. Justement, c'est parce que tu as été touché, tu as été blessé. Tu as des blessures d'enfance que, en fait, tu n'as pas eu le temps, tu vois, de régler depuis très longtemps, depuis ton enfance, depuis un moment, depuis des jours, hein, pourquoi pas, depuis des années pour d'autres personnes et tout. Mais ici, ce qui me plaît, c'est que tu vas retrouver cette force de passer à autre chose. Hein. Ici, on voit cette énergie-là, d'accord, qui sera retrouvée et qui va t'apporter un déblocage. Un déblocage ici, je vois certaines personnes qui vont sortir de leur prison interne. Hein, certaines personnes ici qui vont casser cette case, qui n'arrête pas de les retenir, qui n'arrête pas de les empêcher d'avancer, d'évoluer. Donc ici, il y a quelque chose là dans ta vie qui te bloque. Ta manière de penser peut-être, ta manière de parler peut-être, ta manière de vouloir toujours avoir raison peut-être, ta manière de prendre la manière des autres ou de fonctionner des autres. Hein? Ici, il y a pour d'autres personnes le refus de s'écouter. Hein? Ici, il y a d'autres personnes, depuis très longtemps, on vous donne des signes pour que vous reconnaissiez, pour que vous sachiez que vous êtes suivi, vous êtes assisté, mais vous refusez de voir ces signes justement parce que vous avez certaine énergie en vous qui vous bloque, qui vous empêche, d'accord? Les rancunes, les peurs, les frustrations, les mensonges, les doutes, hein? Écoutez-moi bien, les prostitutions, hein? Ici, les manques de respect, hein? L'irresponsabilité, hein? L'adultère, hein? Oui, plein de choses ici. D'accord, ici qui était encore en vous, qui vous bloquait, qui vous empêchait vraiment de vous laisser accepter. Hein. Pour d'autres personnes ici, c'est des attaques qu'on vous a fait, hein, des mauvais sorts, des mauvaises énergies qu'on a pu vraiment jeter sur vous, qui vous retiennent et qui vous empêchent ici, vous voyez, de vous stabiliser, de vous positionner. Et puis, c'est dramatique parce que là, c'est tragique. Hein. Alors, on voit que c'est quelque chose qui vous a retenu pendant très longtemps, vous voyez, parce que vous avez même grandi dans ça. Et puis tellement vous souffrez, tellement vous avez mal, tellement vous en voulez, tellement vous êtes enfermé, tout le temps seul. Oui, vous ne comprenez pas pourquoi. Tout le temps, vous vous reprochez des choses. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Et pourtant, ça y est, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il faut accepter le fonctionnement des autres également. C'est pas parce que, écoute, la personne, tu constates qu'il y a une pierre qui a été jetée dans ta chambre et puis tu cours, tu vas prendre cette pierre et tu sors, tu te jettes sur la personne qui a lancé cette pierre dans ta chambre et tu commences par faire des histoires. Tu t'énerves dans tous tes états, tu te mets dans tous tes états parce que oui, tu te dis que oui, c'est une personne qui te veut du mal. Alors que peut-être que c'est juste une personne qui à l'instant a juste lancé la pierre et juste pour un objectif précis qu'il ou elle ne sait même pas et puis finalement la pierre s'est retrouvée dans ta chambre. Tu vois, il y a une légèreté, il y a un bien-être, il y a un équilibre ici. Vous voyez, il y a lâcher prise ici. On va pouvoir finalement se conformer avec soi-même. Hein. On va finalement, on va finalement accepter, d'accord, de quitter cette énergie qui ne nous convient pas, qui fait du mal, qui détruit, qui nuit, qui fait souffrir. Hein. Ici, il y a
des attitudes en soi, des comportements en soi qui vont vraiment être touchés du doigt pour que l'on puisse vraiment, en tout cas, retrouver sa joie, l'on puisse vraiment retrouver son bien-être. On va arrêter de se renfermer sur soi-même. On va arrêter de penser que oui, les autres ne peuvent pas m'écouter, oui, les autres ne sont pas comme moi, oui, les autres ne sont pas de bonnes personnes, oui, lorsque telle personne va comprendre, oui, lorsque je vais le dire aussi à telle personne, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'ils diront de moi, qu'est-ce qu'ils feront de moi. Il y a cette notion ici de ce qu'on va se permettre finalement, d'accord, de lâcher prise. On va se permettre finalement de lâcher prise. Parce que là, vous ne pouvez pas continuer comme ça pour que ça puisse... on vous dit que c'est évident, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est une obligation. C'est même pas à contourner ici. Parce que ici, il y a des personnes, vous avez de la clairvoyance. Ici, il y a votre troisième œil qui a besoin de s'ouvrir. Il y a votre troisième œil qui a besoin de s'éclaircir. Il y a votre troisième œil qui a besoin vraiment de vous aider ici à avancer, à évoluer. Mais il va falloir se lâcher prise avec vous-même. Il va falloir admettre ici que vous devriez quitter vraiment ce comportement, cette attitude toxique. On va retrouver ici son amour propre, on va retrouver son amour personnel, on va retrouver ici sa vraie personnalité. Vous voyez, votre enfance, votre traversée, votre parcours a fait ici que vous avez vécu des choses qui sont totalement contraires à vous. C'est ça qui a fait que vous vous êtes retrouvé sur un chemin totalement contraire à vous, parce que ce n'était vraiment pas vous. Mais là, cet alignement-là qui arrive pour vous, cette réconciliation avec vous-même, cette libération, là, avec soi-même qui arrive ici, ici va vous permettre, d'accord, désormais, de couper pont avec certaines choses, de couper pont avec certaines attitudes, avec certains comportements, avec certaines personnes. Vous aurez ce courage et cette force désormais, d'accord, de savoir dire oui, de savoir dire non, de savoir accepter ce que vous voulez, de savoir refuser ce que vous ne voulez pas. Vous aurez cette force, cette détermination de faire face à la réalité désormais sans pour autant vous frapper, sans pour autant être frustré, sans pour autant avoir peur. Vous voyez, il y a ici un équilibre et un bien-être. Donc, ici, ça va d'ailleurs vous permettre, on vous dit que c'est inévitable, donc c'est ça qui va d'ailleurs vous permettre ici de retrouver finalement l'amour de votre vie, c'est-à-dire votre amour propre. Et à partir du moment où vous retrouvez votre amour propre, soyez-en sûrs que vous allez retrouver l'amour de votre vie. D'accord? Ouais, il y a un ex-partenaire ici. Il y a un ex-partenaire qui va essayer, d'accord? Voilà, de vous recontacter peut-être ou qui va essayer par des voies et moyens d'avoir peut-être des échanges, des discussions avec vous. Mais on voit que vous allez avoir l'attitude, la bonne attitude qu'il faut face à cette personne-là pour pouvoir gérer la situation. Parce que vous êtes conscient et vous savez bien que c'est une personne qui vous jalouse. Vous savez bien que c'est une personne qui porte des mauvais œils sur vous. Vous savez très bien, vous êtes bien conscient que c'est une personne qui ne vous veut pas du bien, qui vous veut du mal et tout, mais vous n'allez plus jouer à œil pour œil, dent pour dent, non. Vous allez ici rester dans la bienveillance pour faire face à cette personne-là. Dans la bienveillance, vous allez régler et gérer cette situation. Et puis, ça vous sera très favorable en plus. D'accord? Parce que là, vous aurez déjà à retrouver votre équilibre, à retrouver votre bien-être, à retrouver votre harmonie. Donc, vous n'êtes plus de ce genre de personnes qui font des histoires inutiles, qui s'énervent inutilement. Non, ici. D'accord? Et on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition parce qu'on ne va pas vous lâcher. On va beaucoup vous aider. Dès que vous allez recevoir les messages de la part de cette personne, dès que vous serez informé de quoi que ce soit concernant cette personne, soit cette personne vous appelle, soit cette personne vous envoie un message, on voit que vous allez ressentir du dégoût, du dégoût pour cette personne. Vous auriez préféré votre amour personnel parce que désormais, ce n'est que ça qui compte pour vous. Désormais, vous ne voudrez plus vraiment fonctionner comme ça. Désormais, vous choisissez. Désormais, vous préférez. Maintenant, écoutez, si ça, tant pis quoi, pour qui que ce soit quoi. Donc, ça plaît ou ça plaît pas, c'est plus si important. Mais désormais, vous aurez la bonne stratégie, d'accord, de vaincre la situation, que d'aller à la stratégie. Peut-être que vous avez l'habitude d'y aller, mais qui ne vous correspond pas.
D'accord? Et puis aussi, on me parle d'une personne ici qui va devoir lâcher prise par rapport à vous. On voit une personne ici qui va comprendre que vous avez changé de personnalité. C'est-à-dire que cette personne va comprendre que vous n'êtes plus dans son jeu et que vous ne pouvez plus jamais rentrer dans son jeu. C'est quelqu'un qui, oh my God, qui va comprendre que vous avez compris son jeu, que vous avez vu clair qu'il vous veut du mal ou qu'il vous fait du mal. C'est quelqu'un que vous démasquez hein, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui ressent que vous l'avez démasqué. Et le fait que cette personne le ressent, ça fait mal hein, parce que c'est une personne qui voudrait jamais que vous sortez de cette emprise-là. C'est quelqu'un qui vous garde sous son emprise. C'est quelqu'un qui vous garde comme son jeu, comme sa marionnette et qui vous manipule comme il voudrait. Mais c'est quelqu'un qui comprend maintenant que vous êtes sorti de son jeu. C'est quelqu'un qui sent, qui va ressentir que vous êtes libéré, hein, que vous êtes libéré de son jeu et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas et ça fait que cette personne n'aura pas d'autre choix que vraiment que de lâcher prise par rapport à vous. Mais tout ce que cette personne pourra faire désormais, d'accord, c'est d'être jaloux de vous, voilà, ou d'être jalouse de vous. Tout simplement. On voit une personne qui va rester dans sa souffrance personnelle, en cachette, mais qui va préférer s'écouter, hein, d'accord, qui va préférer s'écouter, euh, que de mal faire, hein, parce que c'est une personne qui se pose la question s'il faut vous envoyer un message, s'il faut vous contacter et tout, mais c'est quelqu'un qui va préférer s'écouter et qui va comprendre que vous envoyer un message ne changera rien parce que votre lâcher prise est trop grande. Et vous écrire, vous appeler également ne changera rien. C'est quelqu'un qui comprendra que vous êtes passé à autre chose et que vous l'avez oublié, hein, tout simplement. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix que de choisir son amour personnel, que de choisir son amour propre. Hein. C'est quelqu'un qui va se dire, bon, je préfère me choisir. Hein. C'est quelqu'un qui prend son portable, qui écrit le message, qui efface, qui dépose, qui prend encore, qui essaye de vous appeler et qui dépose, ou qui veut vous appeler, qui constate que vous l'avez bloqué. D'accord? Et qui dépose encore, qui essaye encore à nouveau. C'est quelqu'un qui va essayer, mais en essayant, va finalement se dire, ça vaut pas la peine. Je préfère la laisser tranquille parce que là, elle voudrait plus de moi, tu vois, elle pense plus à moi, elle n'a plus mon temps. Et il faut que je lâche prise et tout. Mais c'est une personne qui est hyper jaloux, hyper jalouse de vous voir partir ou de vous voir avec quelqu'un d'autre ou de vous voir vous construire et tout. Hein. Et c'est quelqu'un qui est capable de vous faire du mal grâce à cette jalousie-là. Parce que c'est quelqu'un qui vous en veut. C'est comme quelqu'un qui a la dent contre vous. Quelqu'un qui se dit qu'il y a des choses que vous devez régler avec elle ou avec lui. On voit que cette personne-là est appelée, d'accord, à se réconcilier avec elle-même. Hein, c'est une personne qu'on est en train d'amener à comprendre ses propres défauts, ses propres problèmes et à vraiment se pardonner avec soi-même, d'accord? Et puis, c'est une personne aussi qui veut et qui voudrait une réconciliation avec vous, tout simplement. On me parle clairement ici de cette personne-là qui voudrait vraiment que vous lâchiez prise. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, en fait, ce qu'il y a entre nous, hein, tu vois, c'est un simple problème que tu peux laisser tranquillement, tu peux abandonner, tu peux arrêter. Tu vois, c'est quelqu'un qui aurait préféré que vous adoucissiez la situation que d'aggraver la situation. C'est une personne qui pense que vous aggravez la situation. Vous voyez, c'est une personne qui pense que vous utilisez peut-être ces problèmes-là ou cette situation-là contre elle ou contre lui. Et c'est quelqu'un qui se dit, est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu vois? C'est quelqu'un qui ne voit pas que vous avez lâché prise et que vous êtes passé à autre chose. Non, c'est quelqu'un qui se dit, tu veux me faire du mal, est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, tu vois, c'est comme tu as ta table hein, et que tu prends ta table et tu vas l'offrir à quelqu'un. Et puis la personne avec qui tu partages cette table arrive et te dit, mais où se trouve la table? Et que tu lui dis non, en fait, je l'ai envoyé ailleurs. Et cette personne va te dire, OK, tu ramènes la table quand? Et tu vas lui dire, non, je ramène pas, je l'ai quand même offert à quelqu'un, donc c'est parti. Et cette personne te dit, non, mais tu peux pas quand même l'offrir à quelqu'un, non, c'est pas possible. Parce que là, toi et moi, on partage cette table-là, tu peux pas l'offrir à quelqu'un, c'est pas possible. Moi, je voudrais que tu ramènes la table-là. Et moi, j'espère que tu dois ramener cette table-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut pas accepter que la table est partie.
Donc, c'est quelqu'un qui veut faire tout possible pour vraiment récupérer cette table, alors que pour vous, c'est clair pour vous que cette table est partie et ne reviendra plus jamais. Vous voyez la nuance? Donc ici, c'est une personne qui aurait vraiment voulu que vous lâchiez prise. C'est quelqu'un qui se dit, si tu ne lâches prise pas, si tu ne lâches pas prise par rapport à cette situation, je risque de te faire du mal. Oui, je risque de te faire du mal parce que depuis un moment, depuis longtemps, moi, je souffre de cette situation. Et moi, je suis très jalouse, je suis très jaloux et je n'accepterai pas te voir, je n'accepterai pas te voir vivre heureuse ou heureux sans moi. C'est pas possible. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher des réponses en lui. Hein. C'est quelqu'un qui se pose mille et une questions et qui est en train de chercher des réponses en lui ou des réponses en elle. Et c'est quelqu'un qui essaye aussi de recevoir des messages de part et d'autre pour se rassurer, tu vois, de ce qui se passe là actuellement dans sa vie ou vous concernant. C'est quelqu'un qui peut-être même consulte pour savoir si réellement tu l'as oublié, si réellement tu n'as plus d'intérêt pour lui, si réellement tu voudrais plus. Vous voyez, une personne qui essaye de se protéger, mais tout en cherchant à avoir des notions, des informations qu'il faut, je ne sais pas forcément, mais pour se faire du bien. D'accord? Donc ici, on parle d'une personne ici qui voudrait vraiment que tu lâches prise, que tu arrêtes, tu vois, de le voir comme une mauvaise personne, que tu arrêtes de lui en vouloir, que tu arrêtes de l'accuser, de le juger, que tu vois une personne qui veut ici que tu laisses tomber. Voilà. Cette personne ici voudrait aussi que tu arrêtes de le juger. Voilà, c'est une personne qui a mal quand tu le juges de mauvaise personne. Hein? C'est une personne qui voudrait que tu arrêtes, tu vois, de lui en vouloir de ce qu'il ou elle te faire du mal, de ce qu'il t'en veut, de ce qu'il est jaloux de toi, de ta vie et tout. C'est une personne qui a mal quand tu le juges. Voilà, c'est une personne qui se dit, tu me traites de ce que je ne suis pas. Hein? Tu me traites de ce que je ne suis pas. Et c'est une personne qui a bien envie de te dire, tu sais, je ne suis pas ce que tu penses. Je ne suis pas ce que tu dis de moi. Je ne suis pas cette personne que tu penses. Mais ici, c'est que j'ai des blessures internes. Et ce sont mes blessures internes qui me rendent comme je suis. Et ça fait que toi, tu me traites de tout, tu me juges de tout, alors que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas ça. Vous voyez? C'est une personne qui a mal quand vous le jugez, quand vous le traitez de tous les noms, vous voyez. Et c'est une personne qui essaye encore et encore de chercher à comprendre le pourquoi du comment vous le jugez, vous le lui en voulez, vous le traitez de mauvais, vous le voyez de mauvais œil et que vous voyez qu'il vous veut du mal ou qu'elle vous veut du mal. Vous voyez, cette personne cherche vraiment à avoir des réponses et ça risque de jouer sur le mental de cette personne. Hein. Il ne faut pas que cette personne devienne fou, folle, et je ne sais pas et tout, mais cette personne, c'est une personne qui voudrait vraiment ici effacer un message. Si entre-temps vous lui avez envoyé ce message, c'est quelqu'un qui a reçu peut-être un message de votre part qui ne plaît pas. C'est quelqu'un qui a envie que ce message disparaisse. C'est parce que pour cette personne, c'était possible que vous lui envoyiez un message pareil. Voilà. C'est une personne qui a mal que, en fait, vous lui envoyez un message. Si, entre-temps, vous lui avez envoyé un message de rupture, de séparation, cette personne a mal. Hein. C'est une personne qui a très mal de lire ce message-là et qui a du mal à l'admettre, qui a du mal à l'accepter. Hein. C'est une personne qui se refuse aussi de vous envoyer un message parce que cette personne-là, en fait, voudrait pas être blessée plus que ça. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit, il faut pas que je sois plus blessée que ça. Voilà. On parle ici d'une situation où pour vous, en réalité, c'est une évidence hein, que vous oubliez cette personne, que vous passez à autre chose. Vous vous êtes retrouvé en face d'une obligation d'oublier cette personne et de passer à autre chose. Et puis, c'est vraiment normal pour vous. Hein, et on vous dit, parce qu'en réalité, vous avez eu ce courage-là, vous allez finalement retrouver non seulement votre amour propre, votre amour personnel, votre bien-être, votre équilibre personnel, mais en plus de tout ça, vous allez finalement retrouver l'amour de votre vie.
Vous allez finalement retrouver l'amour de votre vie. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas magnifique que ça. On vous dit que vous êtes actuellement dans une période de stagnation. Donc là, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de vous positionner. Vous êtes en train de vous réconcilier avec les personnes qu'il faut. Oui, ici, vous êtes en une période ici où euh, il y a vos proches, voilà, qui vont clairement commencer par remarquer, constater votre transformation. Et aussi pour d'autres personnes ici, si vous avez un être aimé, d'accord, votre cher étant époux ou épouse ou mari ou fiancé ou fiançaille, tout ce que vous voulez, ami ou copine, tout ce que vous voulez, ben écoutez, c'est une personne qui actuellement voudrait vraiment que vous remarquiez sa transformation. C'est quelqu'un qui voudrait que vous remarquiez ses efforts, que vous constatiez euh, tout ce qu'il fait, d'accord. Même si ça n'avance pas comme vous le voulez, c'est quelqu'un qui veut que vous, ouais quoi, que vous l'admettiez, que vous l'acceptiez en fait. Vous voyez, cette personne-là se dire je suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton être aimé et ça peut pas changer. Hein. C'est toi et c'est moi, puis ça s'arrête. Hein. Cette personne, c'est clair pour cette personne qu'il ou elle est dans votre vie pour l'éternité. Hein. C'est une personne qui veut partir, construire, réaliser quelque chose de mouse avec vous, hein, même si ça prend du temps, même si ça ne passe pas comme vous le voulez, même si cette personne ne vous dit pas tout. C'est une personne qui ne vous dit pas tout. Et c'est une personne aussi qui est timide hein, ou qui a du mal à s'exprimer. Ou, c'est ça, ouais. C'est une personne qui avait vraiment du mal à s'exprimer, mais qui va changer. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Hein, c'est quelqu'un, parce que cette personne voudrait vraiment changer pour vous. Hein, c'est une personne qui veut faire des efforts pour vous et qui va vraiment se transformer pour vous. Hein, et puis, ça vous sera très favorable. Hein. Donc, voilà un tout petit peu le message que je peux vous apporter, mes amours. J'espère que ce message a pu quand même vous apporter l'essentiel dont vous avez besoin. En tout cas, j'aime bien ce déblocage-là. J'aime bien cette libération-là. J'aime bien ce bien-être avec vous-même d'ailleurs, qui va déjà vous aider, en tout cas, vous voyez, à couper pont avec certaines choses ici et à rester connecté à vous-même et à permettre finalement que votre troisième œil commence par fonctionner pour vous aider à finalement choisir la bonne personne pour vous, le bon chemin, la bonne direction. Il y a plein de personnes ici, vos guides sont prêts à vous aider, vos guides sont prêts à vous assister. Euh, mais ici, c'est que vous ne les donnez pas l'opportunité. Et ils vont vous forcer la main ici. Hein. Ils vont forcer la main ici à couper pont avec certaines opportunités, à couper pont avec certains comportements, attitudes et tout. Et cela vous sera très, très favorable. D'accord. Je vois ici, c'est une personne qui n'auront pas d'autre choix ici, tu vois, que de couper pont avec d'autres. Hein, vous allez devoir couper pont ici avec une amie, une sœur, une collaboratrice, un collaborateur, une mère. Ça dépend de comment la personne est pour nous, mais vous allez constater que c'est une obligation pour vous de couper pont avec cette personne si vous voulez être heureux en amour, si vous voulez être heureux dans votre foyer, hein, dans votre famille. Il va falloir vraiment couper pont avec cette personne, c'est-à-dire s'éloigner de cette personne, même si ça doit blesser cette personne, même si ça doit faire souffrir cette personne, c'est mieux pour vous. Ce n'est que comme ça que vous pouvez vraiment vous sauver. D'accord. Euh, Oui, pour d'autres ici, c'est que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui, va, qui va vous dire hein, quelque chose, qui va vous faire mal. C'est une personne qui est capable de te dire pourquoi tu m'as bloqué, pourquoi tu ne m'appelles plus, euh, qu'est-ce que je t'ai fait. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Mais ça peut être une femme, hein. Ça peut être une femme. Mais vous, en réalité, c'est que vous avez commencé par faire le ménage dans votre vie et c'est surtout ce ménage-là qui ne plaît pas. Il y a quelqu'un qui, vous concernant, il y a quelqu'un qui a envie vraiment d'être plus proche de vous, hein, qui a envie vraiment d'être plus proche de vous, mais qui s'en veut, c'est une personne qui s'en veut par rapport à votre lâcher prise. Hein, c'est une personne qui ne comprend pas comment est-ce que vous ne vous attachez plus à elle, pourquoi est-ce que vous ne voudrez plus d'elle, pourquoi est-ce que vous ne tenez plus à elle, pourquoi est-ce que oui, quoi.
une personne un peu bizarre, hein. Un peu bizarre. Et cette personne, en réalité, on vous dit que si cette personne reste dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir de stabilité sentimentale. Hein. C'est pas possible. Ouais, vous avez bien fait, hein. Vous avez bien fait vraiment de vous éloigner de ces gens de personnes-là. Et il y en a d'autres ici, il y a des personnes qui ont mal et qui vont avoir encore plus mal parce qu'ils ou elles vont apprendre que malgré tout ce qu'elles ont fait contre vous, vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours en équilibre, vous avez toujours la tête haute, vous vous en sortez toujours, vous vous aimez toujours, vous êtes toujours dans l'amour. Aïe, 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 ça va pas plaire. C'est des personnes qui vous suivent, hein, qui consultent sur vous, qui essayent d'avoir de vos nouvelles, voilà, pour savoir comment ça évolue pour vous, comment ça va votre relation, comment ça va votre vie personnelle. Vous voyez, mais qui sont en posture de ne plus pouvoir vous atteindre. Voilà. L'univers les a mises ici en posture de ne pas pouvoir vous atteindre. Donc, ça dérange, hein, beaucoup. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.